Aujourd'hui, quand vous empruntez à votre banque, on vous demande de souscrire une assurance emprunteur, appelée aussi assurance de prêt. Alors, qu'est-ce que l'assurance emprunteur? Comment y souscrire? Est-ce obligatoire? Et surtout, comment réaliser des économies significatives sur votre assurance emprunteur, qui représente tout de même jusqu'à 20% du coût total de votre prêt? Aujourd'hui, lors d'une demande de prêt, une assurance emprunteur est exigée par votre organisme bancaire. Elle a pour but d'une part de protéger votre banque ou établissement de crédit qui est le bénéficiaire du contrat et lui assure ainsi le paiement de l'emprunt. D'autre part, elle vous protège vous et vos proches. Elle vous couvre contre les accidents de la vie et vous permet de conserver le bien que vous remboursez en cas de perte brutale de revenus et ainsi éviter de transmettre la dette à vos enfants en cas de décès par exemple. Qu'en est-il des garanties concernant l'assurance emprunteur? Tout d'abord, la garantie décès, celle-ci étant obligatoire. Ensuite, la garantie PTIA, perte totale et irréversible d'autonomie. Et enfin, l'incapacité de travail pour diverses raisons. Ce sera l'assureur qui devra rembourser le capital restant dû en cas de décès ou les échéances mensuelles en cas de maladie, d'invalidité ou arrêt de travail. Tout d'abord, il faut savoir que l'assurance de prêt n'est pas une obligation, que ce soit pour un crédit immobilier ou un crédit à la consommation. Cependant, dans le cas d'un crédit immobilier, bien qu'il n'y ait pas d'obligation à souscrire une assurance emprunteur, cela reste en général une condition nécessaire pour que votre banque vous accorde votre prêt, ce qui peut être compréhensible. Par contre, concernant les crédits à la consommation et en fonction de votre profil, il sera judicieux de se poser la question de souscrire ou non à cette assurance emprunteur, celle-ci pouvant considérablement gonfler le coût de l'opération. Il y a encore quelques années, lors de l'obtention d'un prêt, les banques vous imposaient la souscription de leur propre assurance de prêt, appelée assurance groupe, leur permettant ainsi de conforter davantage leur marge et de bénéficier d'un certain monopole sur cette assurance. Depuis septembre 2010, les choses ont changé, notamment avec la mise en place de la loi Lagarde, qui a permis de renforcer les droits des emprunteurs en matière d'assurance de prêt. En effet, cette loi a pour but de favoriser le libre jeu de la concurrence, vous permettant ainsi de souscrire une assurance emprunteur auprès de l'assureur de votre choix, en dehors du contrat groupe proposé par votre banque. C'est ce qu'on appelle la délégation d'assurance. Cependant, il faudra que le contrat souscrit auprès de l'assureur de votre choix propose une couverture équivalente, voire supérieure, au contrat groupe de votre banque. Bien que les garanties proposées par votre banque soient la plupart du temps identiques à celles d'un autre organisme assureur, les différences de tarifs peuvent être significatives. En effet, il est fréquent de surpayer son assurance emprunteur avec sa banque, alors qu'avec la délégation d'assurance et la mise en place d'un contrat sur mesure, vous pourrez réaliser des économies importantes pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros. Aujourd'hui encore, seulement un contrat d'assurance de prêt sur 3 est souscrit auprès d'un organisme assureur autre que la banque, du fait d'un manque d'information envers l'emprunteur. Depuis 2010, la loi Lagarde oblige les établissements bancaires à un devoir d'information envers l'emprunteur, en leur remettant une fiche explicative sur l'assurance de prêt, leur permettant ainsi de souscrire le contrat le plus adapté à leur profil. Deux possibilités pour le calcul du montant de l'assurance emprunteur. La première possibilité, un calcul sur le montant du capital initial. On multipliera donc le capital emprunté à l'origine par le taux, ce qui nous donnera des mensualités du même montant que devra payer l'emprunteur durant le remboursement de son prêt. La deuxième possibilité, un calcul sur le capital restant dû. Suite aux cotisations mensuelles de l'emprunteur, chaque année, logiquement, le montant du prêt diminue et il y a un recalcul des mensualités qui est donc fait pour l'année suivante. Reste à vous de choisir la solution qui vous convient le mieux et surtout la plus économique. En effet, n'hésitez pas à faire jouer la concurrence, c'est votre droit. Je vous ai parlé tout à l'heure de la loi Lagarde qui permettait de faire jouer la concurrence. Et toujours en matière de droit des emprunteurs, a été mis en place en mars 2014 la loi Hamon, qui dit que pour un prêt contracté après le 26 juillet 2014, un délai de 1 an est accordé à l'assuré pour changer d'assurance de prêt, sans frais ni pénalité. Ce délai permettra ainsi aux assurés de faire une étude comparative des différentes offres du marché.
Pour un prêt contracté avant le 26 juillet 2014, l'emprunteur ne pourra changer d'assurance de prêt qu'une fois par an à la date anniversaire, en respectant un préavis de 2 mois. Donc aujourd'hui, avec la mise en place de toutes ces mesures pour la protection des droits des consommateurs, il est possible, voire même nécessaire, d'effectuer une étude comparative des différentes offres de contrats d'assurance de prêt. Pour vous faciliter la tâche et trouver le contrat d'assurance de prêt qui correspond le mieux à votre profil et le moins coûteux, l'idéal est de passer par un courtier spécialisé en assurance. Vous trouverez toutes les informations concernant l'assurance emprunteur sur le site assurance.crédit. Vous pourrez y faire une simulation du calcul de votre assurance emprunteur et surtout vous faire accompagner dans vos démarches par un courtier spécialisé, sans engagement ni frais de dossier. À bientôt sur assurance.crédit.